vous allez à Cuba, les Haïtiens sont très respectés. Il y a des localités entières où on trouve des Haïtiens. Est-ce que dans la Caraïbe, on voit ce mépris? La raison est que Haïti a vaincu le maître. Et quand on a vaincu le maître, les serviteurs finissent par avoir la haine de celui qui a vaincu le maître. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les Haïtiens et les Guadeloupéens ont le même patrimoine génétique et que ces mêmes frères et sœurs de cette partie de la Caraïbe puissent avoir du mépris pour les Haïtiens. Les Haïtiens sont ceux-là qui incarnent la noblesse. Lorsqu'on parle de la pyramide, ceux qui sont au sommet de la pyramide, ce sont les Haïtiens et puis les Éthiopiens parce qu'ils ont été des nations invincibles. Imaginez-vous que les Haïtiens ont combattu une armée motorisée rien qu'avec des armes rudimentaires. Au point où Maitland, gouverneur britannique de la Jamaïque, viendra supplier tout sans l'ouverture de lui remettre un bateau. Haïti avait l'une des armées les plus puissantes d'Amérique. Et c'est un Haïtien du nom de Jean-Baptiste Pointe du Sable qui crée la ville de Chicago, qui est l'une des plus grandes villes des États-Unis d'Amérique. Donc, respect à Haïti. Qui a créé la ville de Chicago? Jean-Baptiste Pointe du Sable, un nègre d'Haïti. Et lorsque vous arrivez dans la ville de Chicago, vous trouverez son buste à l'entrée de la ville. Si les Américains reconnaissent les Haïtiens comme étant des précurseurs, et d'ailleurs, je voudrais ici ajouter une information que la plupart des gens ignorent. Si la Louisiane a été vendue aux États-Unis d'Amérique, ce n'est que la conséquence de la bataille de Vertières. Parce que Napoléon Bonaparte avait peur qu'il y ait une contagion en Louisiane. Voilà pourquoi la Louisiane sera vendue aux États-Unis d'Amérique, ce qui lui permettra de doubler sa superficie. Donc ce sont les Haïtiens qui ont permis aux États-Unis d'Amérique d'avoir une grande superficie. Et on ne remerciera jamais assez Haïti d'incarner cette résistance. Pourquoi Haïti étant détesté? Pourquoi les Haïtiens sont haïs par les siens? Pour la bonne et simple raison que cette nation incarne l'Afrique dans la Caraïbe. Or, lorsque les négriers déportent les Africains ici dans le Nouveau Monde, le but c'est de les désafricaniser. Et Haïti s'affirme son africanité à travers le vaudou, qui est un culte africain. Ils ont dit bye bye à la Vierge Marie et ils ont célébré les orishas, ils ont célébré toutes sortes de divinités africaines parce que dans le vaudou haïtien, vous trouverez des divinités Congo qui proviennent du Kingunza et bien d'autres cultes. Et donc Haïti, c'est l'incarnation de l'Afrique dans la Caraïbe. Et l'Afrique a été tellement diabolisée que, en tant que fils d'Afrique, je suis obligé de venir dans la Caraïbe justement pour lui faire la toilette. Qu'il est encore temps de déposer les armes. Parce que viendra un moment, on le répète encore, il ne sera plus possible. Le Burkina Faso a décidé de se battre et nous nous battrons jusqu'à la victoire finale. Magistrats, avocats, personnel judiciaire qui sera attrapé main dans le sac, prison. Prison en flagrance. Donc on ne blague pas. Donc nous tenons à vous remercier, faites confiance en votre justice. Désormais, plus rien ne se fera comme avant. J'ai 35 ans d'âge. La majorité des jeunes qui vont voter ont mon âge, sont dans la vingtaine et trentaine. De tout temps, de toutes les révolutions, ce sont les jeunes qui ont été au premier plan. Lumumba, sa génération, Kasavubu avait 40-42 ans. Lumumba, et Joseph Kabila, qui est notre contemporain. Aujourd'hui, au Burkina Faso, vous avez les Doumbia, vous avez bien d'autres jeunes, les Traoré, Ibrahim, etc., qui ont notre âge et qui apportent des révolutions essentielles. Lorsqu'on parle même de Poutine, là, Poutine a commencé à quel âge? À notre âge. Lorsqu'on parle de Macron, c'est 39 ans qui prend le pouvoir. Et donc, tous les grands scientifiques au monde, tous les grands hommes politiques au monde l'ont été à notre âge. Donc, il appartient aux jeunes de prendre leurs responsabilités. Frantz Fanon disait que chaque génération a une mission. Soit elle l'accomplit, soit elle a trahi. Ça, c'est notre génération. Et nous avons une mission essentielle. C'est de sortir ce pays de là où nous le trouvons aujourd'hui. De là où nos pères, nos parents l'ont plongé malheureusement. Aujourd'hui, au Burkina Faso, vous avez les Doumbia. Vous avez bien d'autres
jeunes, les Traoré, Ibrahim, etc., qui ont notre âge et qui apportent des révolutions essentielles. Lorsqu'on parle même de Poutine, là, Poutine a commencé à quel âge? À notre âge. Lorsqu'on parle de Macron, Macron c'est 39 ans qui prend le pouvoir. Et donc, tous les grands scientifiques au monde, tous les grands hommes politiques au monde l'ont été à notre âge. Donc, il appartient aux jeunes de prendre leurs responsabilités. Frantz Fanon disait que chaque génération a une mission. Soit elle l'accomplit, soit elle a trahi. Ça, c'est notre génération. Et nous avons une mission essentielle. C'est de sortir ce pays de là où nous le trouvons aujourd'hui. De là où nos pères, nos parents l'ont plongé malheureusement. J'ai 35 ans d'âge. La majorité... De tout temps, de toutes les révolutions, ce sont les jeunes qui ont été au premier plan. Lumumba, sa génération, Kasavubu avait 40-42 ans. Lumumba, 35 ans. Il avait mon âge. Et bien d'autres. Les Fidel Castro, les Joseph Kabila, qui est notre contemporain. En tout cas de lire le résumé de votre mémorandum, mais je ne peux pas vous laisser dire une chose pareille. Si vous continuez comme ça, je vais reprendre le chemin inverse et je ne prendrai pas votre mémorandum. Nous ne sommes pas obligés, monsieur le diplomate, oui. Nous ne sommes pas venus vous supplier pour déposer notre mémorandum. J'espère bien. Nous sommes venus non pas pour chercher l'abri ici parce que nous sommes chez nous. Bien sûr. Nous n'avons pas du tout peur de Français. Nous sommes fatigués de votre complicité. Nous sommes fatigués de votre soutien à un régime génocidaire. Le Français n'a eu de cesse à soutenir un pays accidentellement francophone. Vous avez intérêt à faire profil bas. Vous avez devant nous. Est-ce que vous avez lu nos dernières déclarations? Et donc, si vous voulez nous menacer, nous allons mobiliser nos militants, nous allons les appeler encore davantage et nous dormirons ici. La France n'a jamais menacé personne. Et donc, lorsque l'équipe dirigeante de l'opposition républicaine arrive, le minimum, c'est de pouvoir la recevoir. Vous voyez, je suis là. Non, vous nous recevez debout, dehors. Parce que vous n'avez pas, il est de notre droit. demandé de rendez-vous. Il est de notre droit. Vous n'avez pas demandé de rendez-vous. C'est une manifestation publique. Certes, voilà. Vous n'avez pas demandé de rendez-vous. Et donc, autrement dit, c'est pour ça que je suis venu à votre rencontre pour prendre le mémorandum. Et donc, c'est une déception. Mais encore une fois, vous n'avez pas demandé de rendez-vous. Au-delà de cette déception, nous voudrions vous remettre ces mémorandums. Il parviendra au destinataire, acquis de droit. En résumé, voici notre mémorandum. Merci, Monsieur le Président. Notre mémorandum se résume en ceci. Notre protestation contre le soutien de la France au gouvernement génocidaire du Rwanda. Le peuple congolais. Conscience.